Il compte plusieurs ruines de châteaux remarquables, souvent perchées sur des promontoires rocheux. Chacune raconte une histoire unique. 3 d'entre elles disposent d'un accès sécurisé et peuvent être visitées. Nos équipes vous emmènent aujourd'hui sur la route du pays de Bitche, en Moselle. Pour me guider, je rejoins Caroline Roman de l'Office de tourisme du pays de Bitche. Nous prenons la direction du château de Ramstein, construit à la fin du XIIIe siècle, à la demande de l'évêque de Strasbourg. Comme toutes les fortifications du secteur, il permettait de surveiller les frontières. On est vraiment sur une route entre l'Alsace et le duché de Lorraine à cette époque-là, au Moyen-Âge. Et on était vraiment sur un lieu clé pour contrôler le passage au niveau de la vallée de la Cinzelle. La Cinzelle étant cette rivière qui traverse Bärental notamment et qui approvisionne aussi l'étang. Au XIVe siècle, le château de Ramstein devient un repère de chevaliers brigands. Il pille et rançonne la région jusqu'à l'intervention de l'évêque de Strasbourg qui détruit la forteresse en 1335. Direction à présent le château du Waldeck, lui aussi construit au XIIIe siècle. Au cours de son histoire, il change souvent de propriétaire. À l'origine, il appartient au sire de Lichtenberg et passe aux mains des comtes de Deux-Ponts-Bitche jusqu'en 1570. Il a été remis au duché de Lorraine au XVIIe siècle, ce qui est aussi matérialisé par des bandes frontières qu'on voit au long de la randonnée, qui elles ont marqué définitivement les limites du duché de Lorraine par rapport à celui de Ado-Lichtenberg. Nous poursuivons notre marche à travers la forêt du pays de Bitche. Une boucle de 14 km nous permet de rallier les châteaux de Ramstein et du Waldeck à un troisième site remarquable, celui du Falkenstein. Ici, on se trouve sûrement dans un des centres névralgiques du château, avec différents niveaux d'habitation et d'accueil dans le château. Donc on voit bien les 3 niveaux au-dessus de nos têtes sur ce mur. Et donc jusqu'en 1377 et l'incendie du château par les Hanno Lichtenberg, il était possible ici de faire étape pour les différents voyageurs, chevaliers. Les ruines du château de Falkenstein sont classées monument historique depuis 1930. Un escalier permet d'accéder à une plateforme. Elle offre une perspective imprenable sur la forêt du pays de Bitche qui s'étend à perte de vue. On a 3 essences principales, le chêne, le pin et le hêtre, que vous voyez dans le versant en face de nous. A contrario, autour du château, on a plutôt des essences qui sont caractéristiques des châteaux forts d'Alsace et des Vosges du Nord, avec le tilleul. Un château qui fait le bonheur des randonneurs. Celui qui, pour moi, est le plus beau, c'est le Falkenstein. À cause de l'érosion, des petites cavités qu'on retrouve un peu partout, et aussi de l'environnement. Quand on est là-haut, on a l'impression d'être les rois du monde. Vous avez pu admirer il y a quelques minutes le château de Ramstein à Bärental. Aujourd'hui, il n'est plus le repère de chevaliers brigands, mais ces souterrains sont devenus un refuge pour une dizaine d'espèces de chauves-souris recensées par le parc naturel régional des Vosges du Nord. Ce dernier a d'ailleurs mis en place tout un programme de protection de cette espèce menacée qui disparaît peu à peu en France. Ainsi, des zones d'habitat aménagées ont été pensées dans une trentaine de bâtiments publics et d'églises. Le patrimoine au secours des chauves-souris, on en parle avec Laure Paris, spécialiste de la question. Alors, le patrimoine, il est très important pour les espèces menacées, notamment pour les chauves-souris, parce qu'on va retrouver pas mal d'espèces qui sont capables d'investir ces bâtiments. Des espèces qui auront besoin de grands espaces comme des combles, par exemple, et d'autres espèces qui auront besoin d'espaces beaucoup plus petits, qui auront besoin d'avoir le ventre et le dos collés, comme sous des tuiles, par exemple. Donc, tous ces espaces-là sont accessibles au niveau de ces bâtiments. Donc, on pense effectivement aux châteaux, aux églises, au patrimoine ancien.
Et c'est des espaces où on aura une zone de quiétude importante parce qu'on n'aura pas ou peu de problèmes de cohabitation avec l'homme. Dans ce souterrain du Rammstein, on va retrouver 9 espèces différentes en hibernation, donc ce qui est quand même assez énorme. Et ces espèces de chauves-souris, la Lorraine en compte plus d'une vingtaine qu'il est indispensable de préserver. Le réseau de refuges mis en place depuis quelques années est donc indispensable, autant qu'il est impératif d'observer les chiroptères avec la plus grande discrétion. Les chauves-souris sont encore des espèces très méconnues. On a encore beaucoup d'a priori sur ces espèces-là. Elles utilisent aussi des sites qui sont très recherchés pour faire de l'urbex, notamment. Et le moindre dérangement peut impacter grandement la population vraiment de l'espèce à l'échelle d'un assez grand territoire, étant donné qu'elle se regroupe en colonies. Donc, si on impacte une colonie, on impacte parfois des centaines d'individus à la fois, ce qui a un gros impact sur la population totale. Donc, mettre en place ces systèmes comme des panneaux de sensibilisation, c'est très important pour faire comprendre aux populations locales et autres l'intérêt de ces sites et l'intérêt de ces espèces. Allez, restons dans les cryptes des monuments de Bitche. La citadelle, par exemple, chef-d'œuvre de l'art militaire. Là-bas, pas de chauve-souris, mais un parcours de visite cinématographique souterrain vous permettra de revivre l'épisode le plus important de l'histoire du lieu, le siège de 1870-71. Vous pourrez ensuite retrouver un peu de lumière sur la route du verre et du cristal avec une étape à la célèbre manufacture Lalique. Enfin, on termine avec le musée de la faïencerie de Sarreguemines qui se veut la mémoire technique et artistique de cette industrie qui a fait la renommée de la ville pendant près de 200 ans.